Dr Khaled, ravi de vous retrouver encore sur Physio Sahifa. Alors aujourd'hui, on va parler de la gonarthrose, l'arthrose du genou. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Bonjour, merci de votre confiance, merci de me faire confiance pour transmettre un savoir à nos confrères. La gonarthrose, vous avez touché une pathologie qui est très très fréquente et qui fait partie de la consultation courante en pathologie de l'appareil locomoteur et surtout de la consultation de la médecine générale. Donc la gonarthrose, c'est une pathologie qui touche essentiellement les sujets plus ou moins âgés. Donc j'ai eu à faire une étude rétrospective, une petite étude rétrospective, parce que je m'intéresse un petit peu à l'arthrose. Donc j'ai fait une étude rétrospective concernant la gonarthrose, étalée juste sur un mois, une courte durée. J'ai un petit peu recensé les patients qui sont venus consulter chez moi. Sur combien de cas? Je vais vous donner des pourcentages. Je ne vais pas vous donner le nombre de patients que j'ai vus, mais à peu près sur un pourcentage. Donc, étalé sur un mois en consultation en rhumatologie. Donc, j'ai eu à voir à peu près dans l'ensemble de ma consultation un peu plus de 12% de gonarthrose. Chose qui est très très fréquente. C'est-à-dire parmi les motifs de consultation, à savoir les lombalgies, les sciatiques, les douleurs d'épaule, les douleurs cervicales, le rhumatisme inflammatoire et tout, parce qu'on voit à peu près tout ce qui touche l'appareil locomoteur. Donc la gonarthrose, elle occupe 12% de la consultation, chose qui est très très importante et très fréquente. De mémoire, si j'ai une bonne mémoire sur l'ensemble de la consultation, sur une revue publiée en France, en année, sur l'ensemble des consultations, constitue plus de 14 millions de consultations en France de gonarthrose. C'est-à-dire toutes spécialités confondues et étalées sur une année. C'est ce qui constitue un petit peu la fréquence de la gonarthrose. Maintenant, mon étude à moi, elle s'est basée sur essentiellement la nature de la gonarthrose, sur quel diagnostic j'ai pu poser, sur quels critères on a pu poser le diagnostic de la gonarthrose, d'une part. D'autre part, essentiellement sur la fréquence et les comorbidités. Je vais m'expliquer, je vais être un peu plus simple que ça. Donc, la gonarthrose qui touche aussi bien l'homme que la femme, j'ai constaté dans mon étude, elle touchait 2 fois plus la femme que l'homme. C'est-à-dire il y a 2 fois plus de patientes qui souffrent de gonarthrose que l'homme. Maintenant pour l'âge c'était surtout des sujets âgés et je dirais au-delà de 55 ans. Il y a plus de 80% des patients qui sont venus pour gonarthrose, ils avaient plus de 55 ans. Mais ceci dit, elle peut toucher aussi des sujets jeunes. Mais là, c'est un autre type d'arthrose, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a parlé d'arthrose, la première vidéo, on a dit qu'il n'y a pas une arthrose, mais il y a des arthroses. Il y a l'arthrose du sujet jeune, il y a l'arthrose métabolique et l'arthrose du sujet âgé. Donc l'arthrose du sujet jeune, elle est surtout post-traumatique, et j'ai eu à voir aussi chez des sportifs, essentiellement des footballeurs qui sont venus, qui n'ont pas 35 ans et qui avaient quand même de l'arthrose au niveau du genou. C'est ce qu'on appelle l'arthrose du sujet jeune, qui est due à des traumatismes et des micro-traumatismes répétés. Maintenant, la grande majorité de l'arthrose que j'ai dû avoir au cabinet, c'est surtout l'arthrose du sujet âgé, ou l'arthrose plutôt métabolique. Pourquoi je dirais l'arthrose métabolique? Parce que j'ai constaté qu'il y avait un facteur très important qui s'associe à cette maladie, qui est à la gonarthrose, c'est l'obésité. C'est-à-dire les patients, plus de 50% des patients qui sont venus pour arthrose du genou ou gonarthrose, ils avaient une IMC qui avoisinait les 30. C'est-à-dire ils étaient dans la marge de l'obésité. Donc l'association arthrose et obésité, elle est très fréquente, et particulièrement concernant la gonarthrose. Donc l'obésité est une comorbidité très fréquente avec la gonarthrose. Et quand c'est pas l'obésité, quel est l'autre facteur qui pourrait être à l'origine de la gonarthrose?
Il y a d'autres facteurs. Bon, d'une manière générale, il y a l'arthrose dégénérative, il y a les microtraumatismes qu'on a un petit peu détaillé dans la première vidéo sur la physiopathologie de l'arthrose. Il y a les microtraumatismes, il y a l'obésité, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs d'environnement, il y a des facteurs professionnels, c'est-à-dire il y a des arthroses aussi qui sont en rapport avec certaines professions et qui occupent des sièges particuliers pour ces arthroses-là. Mais par rapport à l'arthrose du genou, bon, on retrouve l'obésité comme facteur de risque le plus important. On trouve le microtraumatisme et le sexe féminin. C'est-à-dire le sexe féminin, c'est-à-dire surtout après la ménopause. Comme vous savez, après la ménopause, il y a un déficit important en œstrogène. Et on sait tous que les œstrogènes, ils ont un effet protecteur aussi bien sur l'os que sur le cartilage. Donc quand il y a moins d'œstrogène chez la femme, après la ménopause... Donc c'est l'une des causes de la gonarthrose. C'est un facteur, parce qu'il n'y a pas une cause de la gonarthrose. Toute maladie rhumatismale, c'est des maladies qui sont multifactorielles. Elles ne sont pas dépendantes d'un seul facteur, mais elles sont dépendantes de plusieurs facteurs. D'accord. Donc il faut, pour développer une maladie, il faudrait rassembler un ensemble de facteurs pour développer une maladie. Et la gonarthrose, il y a le facteur génétique aussi, très important. Parce que maintenant, pour poser un diagnostic, je reviens un petit peu à mon étude, on classe l'arthrose selon une classification radiologique, ou essentiellement radiographique, c'est-à-dire on fait des clichés, des radios du genou, et là on va classer cette arthrose. Il y a le stade 1, c'est une classification que les rhumatologues, les orthopédistes connaissent, qu'on appelle la classification de Kallgren-Lawrence. Du stade 1 jusqu'au stade 4. Le stade 1, c'est une destruction vraiment minime, une perte minime du cartilage. Et le stade 4, c'est la perte de plus de 60% ou 75% du cartilage. Il y a presque les deux surfaces osseuses qui vont être collées l'une à l'autre. Malheureusement, quand on reçoit les patients, on les reçoit à un stade très avancé, un stade avancé. C'est-à-dire on reçoit rarement les malades à un stade d'arthrose, un stade 1 ou 2. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est plus tôt on commence un traitement, plus tôt on commence une thérapeutique adaptée, mieux ça vaut pour le patient avec un meilleur pronostic. Parce que traiter une arthrose au stade 3 ou au stade 4, c'est pas la même chose que traiter une arthrose au stade 1 et au stade 2. Donc, dans mon étude, j'ai presque 90% des patients, ils étaient à un stade entre 2 et 3 et supérieur à 3. C'est-à-dire c'est la classification radiographique. Nous, on aurait vraiment aimé avoir, ou bien plutôt voir des patients à un stade beaucoup plus précoce, c'est-à-dire un stade 1 ou un stade 2. Comme ça, on aura plus de chances de conserver leur articulation le plus longtemps possible et de conserver la mobilité et la fonction de cette articulation. Parce que prendre en charge un patient un stade 3 ou un stade 4, c'est délicat. Donc on va donner surtout un traitement palliatif plutôt qu'un traitement de fond, parce que maintenant on dispose d'un certain nombre de traitements pour l'arthrose. Comme on a parlé, l'arthrose, les deux maîtres symptômes de l'arthrose, ou particulièrement de la gonarthrose, c'est essentiellement la douleur et la perte de la fonction. C'est-à-dire la douleur et la perte de la fonction, elle est dépendante de deux facteurs. Elle est dépendante de la douleur et elle est dépendante de la destruction articulaire. D'accord. Donc quand on prend en charge l'arthrose, il faut qu'on la prenne en charge d'une manière symptomatique. C'est-à-dire il faut d'abord, la première des choses, c'est de lutter contre cette douleur-là. Ce qu'on appelle la kinéphobie. Quand un malade, il a mal, donc il a du mal à bouger, il a peur de bouger, il a peur de marcher, il a peur de faire une activité physique. Donc le premier objectif, c'est de lutter contre cette douleur-là et de remettre le malade dans son activité socio-professionnelle le plus rapidement possible. Mais traiter la douleur, ce n'est pas traiter l'arthrose. Et bon, d'abord, je vous dis qu'il n'y a pas un traitement miracle de l'arthrose. Jusque-là, il n'y a pas un traitement qui va régénérer le cartilage. On donne des traitements de fond qui auront peut-être tendance à diminuer la destruction. C'est-à-dire, je m'explique, au lieu de détruire
le cartilage a la quantité, par exemple, je donne un exemple comme ça, c'est pour m'expliquer. On perd 1 mm par an de cartilage. Si on perd 1 mm par an, avec certains traitements, on perd moins. On perd vraiment peut-être 0,5 mm à 0. Ça ralentit la progression. Exactement, on ralentit la destruction du cartilage. Jusqu'à présent, il n'y a pas un traitement qui permet de régénérer le cartilage. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, quand on propose un traitement, d'abord, c'est pour soulager la douleur, et d'autre part, c'est pour ralentir, voire éventuellement stopper si on peut, mais c'est ça notre objectif, ralentir la destruction du cartilage. À condition que ça soit pris à temps. C'est très bien. C'est ça un stade 1 ou un stade 2. Donc vous voyez que plus tôt on commence un traitement, mieux ça vaut pour notre patient et pour cette articulation, c'est-à-dire elle aura toutes ses chances d'arriver jusqu'à 80 ans, 90 ans sans avoir vraiment un déficit moteur très très important. Donc, et là on mettra l'accent sur le diagnostic. Le diagnostic de l'arthrose est très important. Avant, on posait le diagnostic uniquement sur les examens radiographiques. Alors qu'on sait que les examens radiographiques, les images radiographiques, elles apparaissent à un stade tardif. C'est-à-dire, si on continue uniquement à se baser sur la radiographie pour poser le diagnostic de l'arthrose, on va reconnaître l'arthrose, mais on va la reconnaître à un stade plus ou moins tardif. Il y a d'autres moyens de diagnostic. C'est surtout un bon interrogatoire, surtout essentiellement on dispose d'autres moyens de radiographie tels que l'échographie. L'échographie, elle occupe une place maintenant prépondérante dans le diagnostic de l'arthrose parce qu'elle permet de calculer jusqu'au dixième du millimètre de l'épaisseur du cartilage, chose qu'on ne voit pas avec la radiographie standard. On peut voir avec l'IRM, mais pas avec la radiographie standard. Il y a aussi d'autres facteurs, c'est-à-dire on rassemble un petit peu, quand on connaît les facteurs prédisposants à l'arthrose, et si on les retrouve chez un patient qui est prédisposé à faire de l'arthrose, on pourrait faire le traitement préventif chez des sujets qui sont prédisposés à développer ce type de maladie, essentiellement l'arthrose. Premier traitement préventif, c'est la perte de poids, c'est-à-dire lutter contre l'obésité. Si on veut vraiment traiter l'arthrose d'une manière correcte, la première chose, c'est de lutter contre cette obésité. Pas vraiment quand une femme obèse avec une arthrose qui se présente, on n'a pas beaucoup de choix pour vraiment améliorer sa fonction. La première chose à faire, c'est perdre du poids. Et une deuxième chose à faire, c'est d'avoir une bonne masse musculaire, c'est-à-dire garder sa mobilité. La sédentarité aussi, c'est un facteur prédisposant à développer de l'arthrose. Il faut toujours avoir une bonne stabilité de l'articulation, une bonne masse musculaire pour que l'articulation ne soit pas instable. Plus l'articulation est instable, plus elle va développer une arthrose. Donc c'est ce qu'on appelle c'est le traitement non pharmacologique. C'est-à-dire beaucoup de patients omettent ce traitement-là, alors que c'est la pierre angulaire du traitement de l'arthrose. C'est un traitement non pharmacologique. Il ne suffit pas de donner un traitement pour traiter l'arthrose. Un traitement médical ou un traitement pharmacologique. Il faudrait se baser sur le traitement non pharmacologique, une bonne activité physique, une perte de poids, une bonne hygiène de vie. Déjà, ça permet de conserver cette articulation. Sur le plan thérapeutique, comme on a parlé, on dispose de beaucoup de médicaments. Premièrement, on dispose des antalgiques. On peut lutter contre la douleur par des antalgiques. Dans les poussées aiguës, on donne des anti-inflammatoires. Quand il y a un épanchement, c'est-à-dire du liquide dans le genou, il faut impérativement vider le genou, ponctionner ce liquide-là. Et le fait de ponctionner déjà permet de soulager. Parce que le liquide qui est à l'intérieur du genou, c'est un liquide qui est très riche en certaines enzymes telles que les protéoglycanes. Et ces protéoglycanes, ce sont des enzymes qui vont encore détruire le cartilage. Alors ce qui est connu chez nous, c'est-à-dire il ne faut pas toucher au liquide dans l'articulation. Parfois on propose au malade de ponctionner le genou, il me dit non. Mon médecin ou ma tante ou ma voisine ou ma cousine, elle m'a dit non, ne ponctionnez pas. Si vous me ponctionnez, ma symptomatologie va s'aggraver. Eh ben, c'est faux, c'est une idée complètement fausse parce qu'il faudrait vider le genou. On pourrait éventuellement mettre un corticoïde à l'intérieur du genou quand la poussée elle est très importante, c'est-à-dire ce qu'on appelle faire une infiltration.
Et en parallèle, on a des antiarthrosiques, ce qu'on appelle les antiarthrosiques à action lente. Des antiarthrosiques à action lente, tels que tout ce qui est chondroïtine, glucosamine, ce sont des médicaments qui ont fait leur preuve. Entre autres, on a l'articure qui est là, c'est tant mieux, parce que j'aime bien, parce qu'il a une bonne combinaison entre la glucosamine et la chondroïtine. Parce que les études qui ont été faites, la glucosamine donnée seule, elle n'a pas un effet vraiment, un effet spécifique, un effet, comment dirais-je, un bon effet, un effet, bon je perds le mot mais c'est pas grave. Et même c'est vrai qu'elle soit associée. Voilà, c'est l'association entre la glucosamine et la chondroïtine qui auront vraiment un effet bénéfique sur ce ralentissement de la destruction du cartilage. Et ce qu'il y a de bien par rapport à l'articure, c'est qu'il a un bon dosage. Je pense qu'il a 1200 de glucosamine et 900 de chondroïtine associé à de la vitamine D, donc c'est une bonne combinaison. Donc le fait il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres antiarthrosiques qui sont sur le marché. Donc prendre ce type de médicaments, il faut les prendre pendant une durée prolongée. Parce que ce sont considérés comme compléments alimentaires. Donc ça rentre dans un traitement de fond. Donc c'est un traitement qui doit être pris pendant quand même minimum entre 6 mois à 1 année. Et là, pour vraiment avoir un effet bénéfique. Il ne faut pas s'attendre à avoir l'effet immédiat. Là, vraiment... c'est pas possible. Non, c'est pas possible parce que c'est un traitement qui va agir sur le cartilage. L'effet immédiat, il est obtenu par les anti-inflammatoires, par les antalgiques, par les infiltrations, mais pas par les traitements. Parce que, comme leur nom indique, anti-arthrosique à action lente. Donc on ne peut pas avoir un traitement à action lente et à s'attendre à un effet immédiat. Donc la prise en charge, on essaie vraiment de faire adhérer nos patients au traitement anti-arthrosique à action lente. Les traitements non pharmacologiques, c'est l'activité physique et la perte de poids. Le traitement pharmacologique de l'arthrose, c'est les antalgiques et les anti-inflammatoires au moment de la poussée. Les anti-arthrosiques à action lente, il faudrait les prendre d'une manière assez prolongée et essentiellement faire des infiltrations quand on a besoin, et puis surtout que le patient soit patient. C'est-à-dire que, absolument, généralement les patients ils ont toujours envie plutôt de guérir rapidement, impatient que patient. Ils ne peuvent pas supporter c'est vraiment compréhensible, mais on dispose de moyens pour lutter contre cette douleur-là rapidement, et puis aussi voir loin et essayer vraiment de stopper et diminuer cette destruction articulaire qui est inéluctable, qui continuera à se faire. Mais notre objectif, c'est, au lieu qu'elle se fasse sur une durée de 10 ans, elle se fera sur une durée de 20 ans et on aura un confort articulaire un peu plus longtemps. Merci docteur. Merci à vous.